eu envie de faire une grande saga, enfin pas historique d'abord, imaginaire, et puis j'ai rencontré, enfin mon amie historienne m'a donné une super idée, elle a trouvé une période passionnante dans un lieu qui fascine tout le monde, qui est Babylone. Alors pourquoi Babylone? Parce que Babylone, c'est une ville qui fait rêver. C'est une ville qui me fait rêver, qui nous fait rêver. C'est la ville des mythiques jardins suspendus, une des 7 merveilles du monde. C'est la ville de la tour de Babel aussi, cette tour immense qui était tant admirée par tous les visiteurs de l'époque. C'est une ville que tout le monde connaît, en tout cas de nom, mais que personne ne connaît réellement. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de faire partager un petit peu notre passion sur cette ville mythique, cette ville biblique, et qui est devenue finalement une ville historique. Moi j'avais envie de faire quelque chose de un petit peu comme les séries, puisque c'est ce qui nous plaît actuellement, mais je trouve que l'histoire c'est une valeur ajoutée. C'est-à-dire que là on fait un voyage dans le temps, en plus de tout ce qui est passionnant, des enquêtes sur les meurtres, des gens qui veulent la place des autres, enfin tout ce qui se passe dans l'histoire. Le fond historique donne une épaisseur, un intérêt, une vérité, c'est-à-dire on s'instruit tout en suivant des personnages tout à fait passionnants et qui auraient pu exister, des véritables Babyloniens. La société babylonienne est une société patriarcale, mais ça n'empêche que les femmes ont quand même des biens qu'elles gèrent, qu'elles héritent par la dot de leur mère, et qu'elles possèdent donc, et qu'elles transmettent ensuite à leurs enfants. Et avec cette dot, elles peuvent faire un petit peu ce qu'elles veulent. Donc elles peuvent ouvrir un atelier de tissage, par exemple, qui est une des grandes activités des femmes babyloniennes. Elles peuvent aussi, alors c'est plus rare certes, mais elles peuvent tenir une taverne par exemple, et même fabriquer de la bière. Elles peuvent même devenir scribes. Quant aux mœurs, c'est vrai qu'on a découvert que la société babylonienne, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui lui a donné cette image un petit peu d'une Babylone sulfureuse, c'est que les mœurs étaient d'une certaine manière libres et que le plaisir sexuel était valorisé. C'est-à-dire que les femmes, comme les hommes en fait, devaient prendre du plaisir. C'était important. Et c'était d'ailleurs quand plus on prenait plaisir et plus on avait de chances d'avoir une grande progéniture. Donc le plaisir sexuel, lui, est quelque chose de très important dans la société babylonienne. Disons que de la Babylone resplendissante, magnifique, il reste aujourd'hui que des ruines. À tel point qu'au XVIIe, XVIIIe, quand on passait à côté de Babylone, on ne savait pas que Babylone était là. Donc parce qu'en fait, à la différence des pyramides qui sont construites pour la plupart en pierre, donc qui ont résisté au temps, les monuments babyloniens sont construits, sont bâtis en briques de terre crue pour la plupart. Donc en fait, elles n'ont pas résisté au temps. Et c'est grâce aux archéologues, aux savants archéologues allemands qui ont fouillé Babylone à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, qu'on sait un petit peu comment était Babylone. C'est eux qui ont déterré la fameuse porte d'Ishtar qui se trouve actuellement au musée de Pergame à Berlin. Et c'est grâce à eux, et surtout grâce aussi aux millions de tablettes cunéiformes qu'on a retrouvées sur place, qu'on connaît Babylone, qu'on connaît bien la configuration de Babylone, et qu'on connaît surtout, et c'est ça qui est absolument exceptionnel, c'est vraiment ce qu'on a découvert, la vie quotidienne des gens de Babylone, sur tous les plans. C'est-à-dire pas uniquement au niveau politique, mais au niveau culturel, on sait ce qu'ils mangeaient, on sait ce qu'ils buvaient, on sait comment ils s'habillaient, on sait comment était leur maison, on sait quel type d'épidémie ils ont rencontré, on sait quels animaux étaient dans leur cour, on sait énormément de choses, et ça c'est fascinant. On n'avait pas imaginé au début qu'en fait on trouverait autant de choses en fait sur le quotidien des Babyloniens. Et ça oui, on a puisé tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on a trouvé, on a puisé, on a essayé de le mettre dans un monde. Alors c'est un équilibre qui est à la fois facile et difficile à trouver. Facile parce qu'on est porté par les événements, et difficile parce que l'historienne qui est cette personne est très exigeante en ce qui concerne le moindre détail.
Donc elle pouvait me téléphoner au cours d'un chapitre pour me dire non, non, c'est au nord-est et pas au nord, au sud, je sais pas quoi. Donc oui, on a essayé effectivement à chaque fois de rester le plus proche possible de ce qui se passait à l'époque. Avec un intérêt pour tous les aspects. Alors bien sûr, il y a les aspects sensuels, Mmh. sexuels, mais c'est aussi la cuisine, puisque c'était des bons vivants, donc c'était très intéressant. Il y a des livres d'ethnologues avec des traductions de tablettes, comme Françoise Bourron l'a dit, où on découvre à la fois leur matériel, leurs recettes, et c'est vraiment tout à fait intéressant. Voilà. C'est un détail de bons vivants que sont les Babyloniens. Ils sont d'autant plus bons vivants qu'ils pensent qu'il n'y a pas de paradis. Et donc, il faut vivre le mieux possible sans se mettre les dieux à dos et en essayant de vivre le plus agréablement possible. Ça a été un défi intellectuel. C'est vrai que moi je suis une chercheuse, donc la difficulté, ça a été de jongler à chaque fois entre la vérité historique et puis entre le vraisemblable, ce qu'on pouvait dire en histoire. Et là, ça a été. Voilà, ça n'a pas été simple. Et moi, ce que je dirais, que comme c'est le peuple de l'écrit, en grande partie, on a retrouvé aussi leur mythe, c'est-à-dire donc c'est leur psychologie, les histoires qui se transmettaient, et ça c'est remarquable, vraiment remarquable. Et bien, après ce premier roman, on espère faire la suite, puisque nos personnages sont toujours vivants, ils ont toujours de l'ambition, et historiquement, il se passe toujours des choses extrêmement intéressantes, notamment le roi qui vient de prendre le pouvoir est quelqu'un d'assez étonnant, d'assez mystérieux, qui a un autre dieu que celui de Babylone. Donc ça va créer bien sûr toutes sortes de péripéties. Donc on a très très envie de continuer le voyage dans le temps et dans les aventures.